En effet, il y a encore quelques cas de polio sauvage. Il y a le virus de l'indifférence qu'on a entendu. Et puis, il y a ces virus qui sont des virus vaccinales, donc dérivés de souches vaccinales, et c'est surtout le type 2 qui peut causer des petites épidémies un peu partout dans le monde, disons, mais surtout en Afrique, on a remarqué cela. Et le meilleur moyen pour arrêter ceci, c'est de travailler avec un vaccin qui est facile à administrer, qui est très immunogène et qui a moins de risques de redevenir, disons, plus pathogène une fois qu'il circule dans la communauté, comme virus vaccinal. Et donc, il y a un vaccin qui a été développé, un nouveau vaccin oral contre la souche 2. Et ça a pris quelques années, bien sûr, par plusieurs académies, plusieurs universités, qui est maintenant produit à grande échelle, ce qui est très important, parce qu'on a besoin de ce vaccin, en plus des vaccins qu'on a déjà, justement pour se battre contre ces petites épidémies de souches vaccinales type 2. Et donc, on a testé ce vaccin, comme c'était un nouveau vaccin qui était atténué, et on ne savait pas s'il était génétiquement très stable, parce qu'il est tout nouveau. Donc, on l'a testé en quarantaine, ça veut dire qu'on a mis des gens pendant 28 jours en quarantaine. Et je dois dire, c'est en partie, j'ai vu des héros hier soir, mais je dois dire que ces volontaires qui ont participé à ces études étaient aussi pour moi des héros, parce que s'ils ne participent pas, on n'a pas de nouveau vaccin, on n'a pas d'innovation, on ne peut pas aller de l'avant, comme on a entendu. On essaye d'aller de l'avant au niveau surveillance, on fait la même chose avec les vaccins. Et donc après, on a testé 2 candidats. Au fond, les 2 candidats étaient bons. On les a testés par après, une fois qu'on savait qu'ils étaient stables et qu'il n'y avait pas de risque pour la communauté. On les a testés au Panama chez des enfants. On les a retestés sur un nombre plus important d'adultes en Belgique. Et donc, ça a donné des données au niveau de sûreté, au niveau d'immunogénicité. Et donc, petit à petit, ces données ont été employées dans des études plus larges dans des pays en voie de développement. Et ça a donné un dossier beaucoup plus complet qui a été revu par, bien sûr, les autorités régulatoires, par l'OMS, pour finalement dire, voilà, c'est un vaccin qu'on peut employer pour arrêter ces épidémies de virus vaccinal de souche 2. Et donc, je dois dire qu'entre-temps, disons, en quelques années de temps, il y a des millions de vaccins qui ont été produits et qui ont été administrés. Donc, si je ne me trompe, entre-temps, plus d'1 milliard de ces vaccins ont été administrés, surtout dans les pays africains, 35 pays africains, ou un peu moins, mais en tout cas en Afrique. Et par exemple, dans le Nigeria, un demi-milliard de vaccins a été employé, ce qui a eu un impact incroyable sur la circulation de ces souches vaccinales, avec une réduction de 85% de ces épidémies de souches vaccinales à type 2. Donc on voit très bien qu'avec justement cette innovation, on est capable d'avancer davantage, mais aussi de réduire, disons, ce temps de contrôle et d'élimination et d'éradication de la polio, mais aussi de ces souches vaccinales de polio. Excellent. Donc, on peut constater finalement qu'il y a une détection qui progresse avec de l'innovation, de l'observation sur le terrain et de l'analyse qui progresse en permanence, et aussi la vaccinologie qui n'en reste pas sur les versions anciennes, mais qui, elle aussi, progresse sur une cible qui, elle, se réduit de plus en plus. Mais comment s'appelle ce vaccin magique? Ben À moi, mon avis, il n'a pas un nom mélancolique, mais bon. Moi, je l'appelle le NOPV2. Il y a Ada qui peut traduire pour moi. Mais disons que ça, c'est le terme qui est le plus employé en anglais. Je ne sais pas comment on le traduit en français, mais NOPV2. Donc, c'est un nouveau vaccin. Le N, c'est pour novel, et O pour oral. Et puis, bien sûr, la souche, c'est la souche 2. Virus polio 2. Donc, au fond, c'est une amélioration du vaccin qu'on connaissait déjà, mais alors maintenant avec moins de risques qui redeviennent, disons, pathogéniques. De risques pathogènes.